La Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments. Je voudrais commencer par remercier très sincèrement le médecin-chef du district pour l'initiative qu'elle a eu à prendre d'améliorer, non pas d'améliorer, de renforcer la gestion du médicament au sein du district de Saint-Denis. Cela fait près d'un mois maintenant que nous sommes avec vous. Nous souhaitons rester avec vous jusqu'à la fin de cette année et pourquoi pas au-delà. Nous souhaitons rester avec vous pas parce qu'on veut gagner de l'argent. Nous, on est une ONG. Une ONG, normalement, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. Lorsque on donne 5 francs à une ONG, c'est pour supporter le fonctionnement, l'activité que l'ONG est en train de mener. Dès lors que l'ONG commence à faire des bénéfices, ce n'est plus une ONG. Et l'avantage de travailler avec une ONG, c'est que l'ONG vous aide, vous, à faire des bénéfices. Elle, à rendre le service pour lequel elle a été créée. Parce que ce qu'elle attend, ce n'est pas ce que vous avez donné, mais c'est ce que l'État va lui accorder parce qu'il aura rendu ce service. C'est pour cela que dans les pays des autres, contrairement à chez nous, ce sont les ONG qui aident l'État. Mais nous, dans nos pays, on a pris l'habitude de considérer que l'État doit aider les ONG. Et vraiment, pour nous, notre but ici, c'est de vous aider à mieux faire ce que vous savez faire. Et donc, nous avons été heureux de partager la semaine qui s'est écoulée avec vous. En tout cas, je ne connaissais pas 80% de ceux que j'ai rencontrés la semaine dernière. Et ça a été pour moi une grande joie. Je pense que dans tous les centres de santé, au niveau du district, partout où nous sommes passés, tout s'est déroulé avec sourire et avec joie. Parce qu'on était contents vraiment d'être avec vous. Et nous souhaitons continuer à être contents d'être avec vous. Nous allons travailler pendant 9 mois sur un programme. C'est un programme qui va nous permettre de dynamiser un peu la gestion des médicaments au niveau du district sanitaire. Je dis bien au niveau du district sanitaire de Makele-Kele. Voilà. Parce qu'il faudrait que nous raisonnions en tant que district, que nous ne raisonnions pas en tant que centre de santé de Ngassa-Mayoma ou centre de santé Terikyo. Il faudrait que nous raisonnions en tant que district. Et je suppose que tous nous savons ce que c'est qu'un district. Un district, ce n'est pas le bâtiment qui se trouve ici à l'intérieur de l'hôpital. Le district, c'est une aire géographique. Cette aire géographique dans laquelle se développent des activités de santé. Ici, à Brazzaville, un peu comme à Pointe-Noire, l'aire de santé correspond à un arrondissement. Et donc, quand on parle du district sanitaire de Makele-Kele, c'est l'arrondissement de Makele-Kele. C'est pareil pour aujourd'hui les 12 districts sanitaires, parce que depuis 3 jours, on a augmenté le nombre de districts sanitaires. À Brazzaville, il y en a 12. Dans tout le pays, il y en a 71 maintenant. Et donc, tout ce qui se passe ici, à Makele-Kele, normalement sur le plan sanitaire, est sous votre responsabilité. Ce n'est pas seulement ce qui se passe dans le périmètre de votre centre de santé, ce n'est pas ce qui se passe ici autour
du district sanitaire qui est sous votre responsabilité. Ça veut dire que le district sanitaire doit avoir un regard sur tout ce qu'il y a comme poste de santé ici, public comme privé. Doit avoir un regard sur les centres de santé, sur les cabinets de soins, y compris les cabinets de médecine traditionnelle, sur les cliniques, les pharmacies, les hôpitaux, les laboratoires. Le district sanitaire doit avoir un regard. En d'autres termes, si on reste dans le cadre du médicament, le district sanitaire doit avoir un regard sur tout ce qui se passe dans le cadre du médicament, que ce soit dans les centres de santé ou non. Parce que le district sanitaire, c'est l'aire géographique. Donc, si quelqu'un a mis une table à Kibina, dans la rue, et que les gens ont acheté ce médicament, normalement, c'est la responsabilité de qui? Du district cadre du district. Avec à sa tête le médecin chef. C'est pas parce que c'est hors du centre de santé. Non. C'est parce que il y a eu des conditions qui ont fait que cette table soit installée là-bas. Et il y a eu des conditions qui ont fait que ce monsieur-là aille chercher le médicament là-bas. Et ces conditions qui les a créées, c'est l'équipe cadre du district. Parce que l'équipe cadre du district a des missions. Lorsque nous avons essayé de lister les missions qui sont confiées au district sanitaire, on en a trouvé 15. Et parmi ces missions, il y en a qui correspondent avec le domaine du médicament qui nous réunit aujourd'hui. C'est ce que nous avons mis ici en rouge. D'abord, la supervision technique et le contrôle de toutes les formations sanitaires du district. On venait de voir les formations sanitaires du district, c'est-à-dire la supervision des postes de santé, centres de santé, cabinets soins infirmiers, cabinets médicaux, centres médicaux, cabinets, tout ça. Ça fait partie des missions du district sanitaire. Une autre mission importante, c'est de centraliser et gérer l'information sur les besoins, c'est-à-dire être capable de dire que pour tout Makele-Kele, on a besoin de 14 millions de paracétamol, de comprimés de paracétamol par mois. Ça, c'est la responsabilité du district sanitaire. Si le district sanitaire ne mesure pas ça, ne connaît pas ça, ça veut dire qu'il a failli. Mais pour le connaître, il faudrait qu'il y ait un système qui permette qui font que les informations partent du CECI vers le district sanitaire. Ça doit être mis en place. Une autre mission importante, c'est la formation. Si le médicament n'est pas bien géré, c'est la faute à l'équipe cadre. Oui. Je ne sais pas, quelque part, pendant que nous étions là, j'ai dit que moi, je ne peux pas réagir sur l'agent s'il ne sait pas comment on calcule la CMM. Non. Et après, on me dit, il faut aller le superviser. Mais on ne supervise que quelqu'un qu'on a formé. Qui est responsable de ça? C'est l'équipe cadre. Une autre, c'est ici, l'approvisionnement en médicaments des formations sanitaires. S'il n'y a pas de médicaments dans un CSI, c'est la faute au district sanitaire. Parce que c'est sa responsabilité. S'il y a des médicaments de la rue dans un centre de santé, c'est la faute du district sanitaire. Ce sont ces missions et il faut qu'on l'intègre. Et enfin,
nous en avons deux autres. C'est en dehors de suivre la formation, c'est assurer maintenant la formation continue. Quand ils vont en supervision, là, ça doit être des supervisions formatives. On arrive, on a vu qu'on n'a pas bien rempli telle fiche. On apprend, voilà comment il faut remplir la fiche. On arrive, on a constaté que ceci n'est pas en place, on apprend désormais, il faut que ça soit en place. Et enfin, c'est l'évaluation. Être capable de dire à la fin du mois que telle pharmacie marche bien, telle autre pharmacie ne marche pas bien, sur des bases objectives. Ce n'est pas parce que la tête me plaît, mais parce que j'ai des indicateurs qui me permettent de dire que telle pharmacie marche bien, telle pharmacie ne marche pas bien. De dire que là-bas, les populations reçoivent bien le médicament, là-bas, les populations ne reçoivent pas bien le médicament. Et pour ça, voilà comment doit fonctionner l'approvisionnement en médicaments au sein d'un district sanitaire. Si on veut que le district joue effectivement son rôle, vous venez de comprendre que c'est le district qui est responsable du médicament dans tout Makelekele. Et si je reste seulement dans nos formations sanitaires publiques, c'est de ça qu'on parle, je ne vais pas parler des pharmacies privées, normalement, tous les centres de santé, ainsi que les hôpitaux, qui a l'hôpital de référence, doivent trouver leurs médicaments au district sanitaire. Et c'est le district sanitaire qui doit s'approvisionner auprès de la centrale d'achat, d'un grossiste s'il faut dire, pour avoir les médicaments. Donc, si on fonctionnait bien, aucun centre de santé ici ne pourrait aller à la CAMEPS ou à la CEP aller chercher les médicaments. Parce que tous les médicaments dont on a besoin de centre de santé doivent se trouver à la pharmacie du district sanitaire. C'est comme ça que normalement fonctionne un district sanitaire en matière de médicaments. Ça, c'est pas à Makelekele, ça, c'est pas au Congo, mais c'est ça l'organisation dans un district sanitaire. Donc, les collègues qui sont au niveau des équipes cadres doivent s'assurer que la pharmacie du district dispose de tous les médicaments dont ont besoin des formations sanitaires et que les formations sanitaires ici ont tous les médicaments dont ont besoin les populations qui viennent du centre de santé. Parce que si jamais un malade vient dans votre centre de santé, il y trouve le médicament qu'on lui a prescrit. Est-ce que vous croyez qu'il ira acheter ça à la pharmacie en ville? Comportez-vous comme des populations. En échange, hein, moi je ne fais pas des cours. Je ne fais pas de cours. Moi, en échange, vous m'arrêtez, vous posez toutes les questions en échange. Est-ce que vous croyez que s'il trouve le médicament à l'hôpital, il ira encore chercher dehors? Non. Il faut donc que l'hôpital ou le centre de santé ait le médicament dont a besoin le malade et pour lequel on est sûr que sa poche peut lui permettre d'acheter. C'est tout. S'il les a, vous allez voir que même les Panamangans vont disparaître. Alors, qu'en est-il pour Makelekele? Ça, nous avons vu comment les choses s'organisent. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Ça, c'est dans la salle même. Oui, c'est ça Makelekele. Je dirais même l'arrondissement 1 Makelekele. Pas le district Makelekele, parce que quand on dit district, les gens croient que c'est le bureau qui est ici là. Ça, c'est l'arrondissement 1 Makelekele avec ses indicateurs. Ça veut dire que quand nous travaillerons là, nous allons travailler pour tout ce monde-là, 302 000. Pas pour une partie, pour
302 000. Donc notre souci à nous, c'est que les 302 000 là, puissent trouver des médicaments dont ils ont besoin dans nos 7 CCI et nos 2 hôpitaux de référence dans le disciple. S'il y a 2, 3 personnes qui ont besoin de médicaments et que ce médicament ne se trouve pas dans ces 9 formations sanitaires, ça veut dire que le district ne remplit pas correctement sa mission. Pourquoi cela? Parce que le médicament est la source de financement par excellence des centres de santé. Vous êtes la responsable des centres de santé. Vous savez que c'est le médicament qui vous fait entrer le plus d'argent. Ce n'est pas la consultation. Ce n'est pas, même pas les examens que vous faites. C'est le médicament qui fait entrer l'argent. Donc, plus vous allez avoir des médicaments qui correspondent aux besoins des populations qui viennent, plus vous allez avoir de l'argent. L'important, ce n'est pas d'avoir beaucoup de médicaments dans la pharmacie, mais d'avoir les médicaments qui correspondent aux besoins des populations. Mais le médicament aussi joue un rôle important. Madame le médecin-chef disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de qualité de soins sans médicaments. Pour que vos soins soient des soins de qualité, il faudrait que celui qui arrive au CCI, il vient avec son problème, il repart avec la solution qui est le médicament. Même pas une ordonnance, le médicament. Mais le médicament, c'est un facteur déterminant de la fréquentation des centres de santé. Ça veut dire que plus vous avez des médicaments, plus vous aurez des malades. Moins vous avez des médicaments, on va dire, c'est l'hôpital des papiers. On a déjà eu ici, je ne cite pas le centre de santé, un centre de santé qui avait été qualifié comme ça dans la ville de Brazzaville. Que là-bas, je vais dire en français, parce que si je dis dans la langue qu'on utilisait, vous allez chercher où est le centre de santé. On l'appelait, c'est l'hôpital des papiers. Parce que là-bas, quand vous allez, on vous examine, on vous fait une ordonnance. Le centre de santé, c'est pas ça. À l'époque même, ça a peut-être changé maintenant, on ne faisait pas d'ordonnance dans le centre de santé. Le patient avait son carnet de soins et il ressortait avec des médicaments. Il ne ressortait pas avec une ordonnance. L'ordonnance était interdite. Je ne sais pas si ça a changé. Ça a un peu changé. Ouais. Ça, c'est, comme on dit, les anti-valeurs qui se sont développées. Et donc, plus vous avez de médicaments, plus les gens vont venir vers votre formation sanitaire. Et si moins vous en avez, ben, ils vont aller là où ils vont trouver le médicament. Mais, c'est aussi la principale dépense du centre de santé. C'est là où vous dépensez le plus d'argent. Et ça veut dire que ce médicament doit être bien géré pour que ce que vous gagnez, la recette, par rapport à ce que vous dépensez pour le médicament, vous laisse une marge pour le fonctionnement de votre centre de santé ou de district sanitaire. Si c'est mal géré, ça entre ici, ça sort par là, à la fin vous vous demandez même. Mais quand on dit mal géré, ça ne veut pas dire que tout va dans les achats. Parfois aussi tout va dans les poches. Alors, le médicament doit donc être une préoccupation majeure pour le district sanitaire, son médecin-chef, l'équipe cadre, l'équipe de gestion, mais aussi le comité de santé. Parce que c'est le comité de santé qui est le premier responsable du district sanitaire. Le comité de santé est le premier responsable du centre de santé. Chez nous, dans la loi, les centres de santé appartiennent au COSA. Il y a un président de COSA là. Vous savez que c'est à vous qu'appartient le centre de santé. Ce n'est pas pour le médecin-chef. C'est à vous. Donc, la bonne gestion du médicament doit être votre préoccupation majeure. Parce que vous savez que si le médicament est bien géré, les gens viendront à l'hôpital. Et si les gens viennent à l'hôpital,
qui vont rapporter plus d'argent et qui va permettre de développer encore plus votre santé. Alors, le médicament nous pose quand même des problèmes. Autant nous voulons tous qu'il y ait le médicament, mais le médicament nous pose des problèmes. D'abord parce qu'il n'y en a pas assez. Partout où vous allez arriver, il manque des médicaments. Partout où vous allez, il y a des ruptures de médicaments, comme on l'a dit. C'est ça le premier problème des médicaments dans notre système de santé. Pas seulement matériel, mais dans notre système de santé. Ça, c'est dû de façon globale au niveau du pays. Le deuxième problème que nous avons, c'est que le médicament coûte parfois cher. On est malade, on vient à l'hôpital, on vous dit que ça coûte 2000 francs, je ne peux pas avoir les 2000 francs. Le médicament coûte cher. Troisième des choses, c'est que les médicaments qu'on donne à nos malades, est-ce que nous sommes sûrs que c'est des médicaments de bonne qualité? Qui aujourd'hui peut lever la main pour me dire, moi les médicaments qui sont dans ma pharmacie sont de bonne qualité? En tout cas pas moi. Je ne prendrai pas ce risque-là, on risque de me couper ma main. Un autre problème, c'est que le personnel, nous tous là, nous sommes peut-être pas bien formés. Quand nous sommes passés, on va voir tout à l'heure, quand nous sommes passés, il y a des choses, quand on vous demandait, vous ne saviez même pas. Ça veut dire qu'il y a quand même eu un gap dans la formation. Mais aussi, il y a un problème grave, c'est les populations. Les populations qui ne sont pas toujours conscientes des problèmes liés à la consommation des médicaments. S'ils étaient conscients, il y a beaucoup qui n'iraient plus acheter les médicaments dans la rue. S'ils étaient conscients, il y a beaucoup qui n'allaient plus garder les médicaments à la cuisine, à la maison. Parce que je suis sûr que parmi nous ici, là, il y en a au moins un qui met les médicaments à la cuisine, n'est-ce pas? Non? Personne ne met les médicaments à la cuisine. La petite pharmacie. La petite pharmacie de la maison, là, on met pas ça à la cuisine. On met où? On met où? Au salon. Tout le monde met au salon. Moi, je suis déjà entré dans les salons des gens, hein, je n'ai pas vu les médicaments. C'est qu'il n'y en a pas. Non, bien conservé. Ce livre dans un tiroir. Vous avez mis dans un tiroir. Ah. Si le tiroir, ce n'est pas bon pour conserver les médicaments, vous n'alliez plus mettre là. C'est ça. On n'est pas toujours conscient. Et c'est là où vous êtes important. Parce que c'est vous qui représentez la population. Et tout cela, tous ces problèmes-là, voilà les conséquences qu'on enregistre. Les gens fuient les formations sanitaires pour aller directement acheter les médicaments au marché. Ils fuient les formations sanitaires, ils vont maintenant dans les bisingas. Parce que, comme on ne leur donne pas le médicament qui leur permette de guérir, ils se disent que là-bas, on ne soigne pas bien, ils vont dans les bisingas. Mais autre conséquence, c'est que, comme on n'est pas bien formé, ben on n'utilise pas bien les médicaments, on ne les prescrit pas bien. On a parfois vu des ordonnances où on a mélangé 2 médicaments qui font la même chose. J'ai même déjà vu, on le verra peut-être pendant les séances de formation, des médicaments, des ordonnances recto-verso. Il y en a recto, il y en a verso. Non, ça ne peut pas exister. C'est ça. Quand j'étais en formation, à l'école, à la fac, on nous avait appris, quand un patient vient avec une maladie, c'est au maximum 2 médicaments. Quand on met 3 médicaments, il faut commencer à se poser la question. Dans la même maladie, 3 médicaments. Si on met 4, 5 médicaments, c'est que c'est un charlatan. Ça veut dire qu'il ne sait pas.
Il dit, si c'est ça, ça soigne. Si c'est ça, ça soigne. Et c'est comme ça que, un jour, je tombe sur une ordonnance. Allez-y, dites. Pardon? Dites. Le traitement Ils sont symptomatique. fatigués de n'écouter que ma voix. Non, allez-y. Un traitement symptomatique. Mais est-ce qu'on fait un traitement symptomatique? C'est ce qu'on nous a appris à l'école aussi. Qu'il faut faire le traitement symptomatique. Parfois, oui. Alors, donc, vous mettez un médicament pour soigner la fièvre, un médicament pour soigner les maux de tête, un médicament pour soigner les maux de ventre, un médicament... Est-ce qu'un traitement symptomatique aggrave la maladie? On fait une parenthèse, parce que vous êtes aussi des prescripteurs. Si aujourd'hui quelqu'un vient avec une douleur, immédiatement vous faites quoi? Vous allez mettre un antidouleur. Maintenant, on ne donne même plus le paracétamol, là c'est ce qu'on doit donner. On va directement avec un anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé la douleur là, non? Je ne perçois plus la douleur. Mais quand je perçois plus la douleur, est-ce que le microbe qui était là est mort? Non. Il va continuer à agir. Donc, je vais repercevoir la douleur quand l'effet du microbe sera encore plus grand. Qu'est-ce que je fais? J'augmente la dose de l'antidouleur. N'est-ce pas? Oui. Je ne perçois plus la douleur. Et ça ne fait que monter, 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 monter. D'accord? Vous voyez les dangers des traitements symptomatiques. Maintenant, si jamais cette douleur-là, c'est réellement une inflammation. Vous savez ce que c'est que l'inflammation? L'inflammation, c'est une réaction immunitaire. Ça veut dire que le corps a subi une agression. Et qu'est-ce qu'on fait? Il dit aussitôt, ah, il y a un corps étranger qui est entré. Le corps étranger entre, les vaisseaux vont gonfler pour attirer du sang là où ça s'est gonflé. Pour que le microbe là vienne tomber là-dedans. Et quand ça tombe dans ce pool malébo, vous voyez le pool malébo là, tombe au pool malébo, le microbe est là, c'est là que maintenant les cellules de défense de l'organisme viennent pour venir détruire le microbe. Donc ça veut dire que l'inflammation c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que nous on fait dès que quelqu'un a mal? On donne un anti-inflammatoire. Et quand on donne un anti-inflammatoire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va diminuer la grosseur du vaisseau. D'accord? Oui. Et quand on diminue la grosseur du vaisseau, c'est quoi? On a poussé le sang. Et le sang qu'on pousse, il va vers où? Vers le cœur. Et donc, le microbe qui normalement ne pouvait rien nous faire, parce que notre corps allait le détruire, nous l'avons poussé vers le cœur. Est-ce que vous voyez le danger? Oui. Alors, ça c'est la parenthèse. Attention à l'utilisation des anti-inflammatoires. Le médicament de la douleur, c'est paracétamol. Ce n'est pas le médicament de l'inflammation. Et ensuite, une inflammation, on met un anti-inflammatoire quand on est sûr que l'inflammation n'est pas due à un microbe. D'accord? Quand on est sûr que l'inflammation n'est pas due à un microbe. Ou alors, quand on sait que c'est dû à un microbe, on a mis un antibiotique et on est sûr qu'avec la durée de l'antibiotique, le microbe est censé être mort. Donc, pour accélérer le retour à la normale, on peut mettre un anti-inflammatoire. Mais on ne met pas d'anti-inflammatoire quand il y a des microbes. Sinon, après, vous allez voir des gens qui vont avoir, parfois, il a mal ici, là. C'est quoi? Parce que le germe qui est parti est venu se fixer maintenant au niveau de la paroi du cœur. Et les anticorps, là, les cellules de défense, là, ils viennent maintenant, quand ils veulent venir le bouffer, là, ils viennent taper sur la paroi du cœur. Ça finit après par une insuffisance cardiaque. C'est des choses qu'on ne voit pas. Mais ça se manifeste 5 ans, 6 ans après. Oh non, il a fait une crise cardiaque. Et c'est ça, c'est ce qu'on a dit ici, là. Les conséquences de l'automédication, les conséquences des phénomènes de médicaments de la rue, les médicaments qu'on prend comme ça, et ça entraîne l'aggravation des maladies et l'apparition de nouvelles maladies. Est-ce que vous voyez?
Oui. Tout ça, c'est les conséquences de l'utilisation du médicament, sans compter l'appauvrissement des populations. Parce que je dois me soigner, sinon je vais mourir. Donc je vais aller m'endetter. Tout ça parce que le médicament, parfois, il coûte trop cher. Et donc, nous, la FOCAM, c'est la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes une ONG qui travaille justement pour améliorer l'accès des populations aux médicaments de qualité. Ce que nous voulons, c'est que chaque citoyen, où qu'il se trouve, au Congo ici, c'est-à-dire Kakamweka, Garabizam, Bétou, que partout où il se trouve, qu'il puisse avoir les médicaments dont il a besoin. Gardez toujours ça. Quand on parlera de médicaments, c'est toujours les médicaments dont a besoin le malade. Vous pouvez avoir tous les médicaments, 18 000 médicaments dans votre pharmacie. Moi, quand je viens, si le médicament dont j'ai besoin, vous ne l'avez pas, pour moi, vous n'avez pas de médicament. Et donc, le souhait, c'est que chacun puisse avoir le médicament dont il a besoin, là où il se trouve, et sans que cela ne l'appauvrisse. C'est à ça que nous travaillons. Et vous voyez que ça vient répondre à tous les problèmes que j'ai évoqués depuis tout à l'heure. Si on peut permettre à la population d'avoir ce médicament dont il a besoin, là où il se trouve, donc dans le ravin qui est derrière, là-bas, au bord du Djoué, là-bas, il doit avoir son médicament. S'il peut l'avoir et que cela ne lui coûte pas cher, nous aurons contribué à sauver les vies humaines. Et pour ça, nous avons déjà de l'expérience. Ça fait maintenant 4 ans que nous travaillons. Et nous renforçons des capacités de professionnels de santé comme nous. Nous leur donnons des outils parce que nous avons des outils pour ça, pour bien gérer le médicament. Ce que chacun de vous doit faire dans son CECI, à la pharmacie du district, mais aussi pour bien superviser la gestion des médicaments, ce qui est la responsabilité des équipes de gestion, et aussi pour suivre la performance des pharmacies, ce qui est la responsabilité des équipes de gestion, des équipes cadres et des comités de santé. Et c'est à ça que nous travaillons. Et ça ne sort pas du néant. C'est simplement parce que nous avons l'expertise pour être resté pendant plus de 15 ans à gérer les médicaments au niveau de l'OMS. Pas OMS Congo, mais OMS Afrique. Donc on connaît les réalités de la gestion du médicament. On connaît les réalités des problèmes de médicaments dans toute la région africaine. Et on a été capable de mettre en place cet outil-là pour nous permettre d'améliorer la situation du médicament dans notre pays. Voilà en guise d'introduction ce que je pouvais dire avant que nous entrions maintenant dans le vif du sujet. Alors, j'ai cru que quelqu'un voulait parler. Non. Alors, le programme que nous allons dérouler avec vous pendant ces 9 mois, il a un objectif, c'est d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments dans le district sanitaire de Makélékélé. Et pour cela, nous nous sommes entendus avec le médecin-chef qu'il fallait doter la pharmacie du district des capacités suffisantes à assurer l'approvisionnement des centres de santé de Makélékélé en médicaments. Il faut que la pharmacie soit capable de répondre à toutes les demandes formulées par les centres de santé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les centres de santé soient capables de répondre maintenant aux besoins des populations. Parce qu'on a dit qu'on veut que chacun ait le médicament dont il a besoin. Qui doit répondre à ça, c'est le centre de santé. Le centre de santé, pour répondre à ça, il doit regarder la pharmacie du district. Souvenez-vous du schéma qu'on avait fait. La troisième des choses, c'est d'améliorer la supervision, c'est-à-dire ce que l'équipe cadre doit aller faire. Et enfin, de contribuer à la lutte contre les faux médicaments dans le district Makélékélé. Nous n'allons pas, nous,
appeler la police pour aller chasser les gens, mais nous verrons ensemble ce qu'il faut faire pour que la circulation des faux médicaments diminue dans le district sanitaire de Makelele. Voilà ce qui va nous réunir pendant ces 9 mois. Mais n'allez jamais entrer dans la maison de quelqu'un sans savoir là où l'eau coule. C'est un chanteur zaïrois qui avait dit ça. Donc pour savoir là où l'eau coule, nous avons pris 1 semaine pour faire un état des lieux. Et vous nous avez tous vus. Nous avons discuté avec l'équipe cadre, avec l'équipe de gestion plutôt. Nous avons discuté avec la pharmacie du district. Nous avons visité et discuté avec chacun de vous dans les formations sanitaires. Tout ça, c'était pourquoi? Pour vérifier vos capacités actuelles en matière d'infrastructure. Comment sont vos infrastructures? De voir quels sont vos outils de gestion. Comment vous les utilisez? Comment vous réalisez vos activités pharmaceutiques? Mais pour voir aussi si vous aviez des médicaments et combien ça coûtait. Parce que le but de tout ce qu'on fait, c'est que vous ayez les médicaments qui correspondent aux besoins des populations et qui correspondent à la poche des populations. Et c'est ce que nous avons donc vu pendant cette semaine et que nous allons vous restituer aujourd'hui. Cette restitution, ce n'est pas un examen. Cette restitution, ce n'est pas pour dire qui travaille bien, qui travaille mal. Aujourd'hui, je n'ai pas porté le boubou. Parce que souvent, je porte le boubou. Je n'ai pas porté le boubou. Pour que vous sachiez que je ne suis pas musulman. Je suis chrétien. Parce que d'autres pensent que je suis musulman. Mon bon chrétien, je vais vous dire qu'il est écrit quelque part que je suis venu non pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Donc, les résultats qui vont être donnés, ce n'est pas des résultats. Ce qu'on va présenter, les données qui vont être présentées, ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un. Ça ne traduit que la réalité que vous-même vous nous avez dit. Et c'est ce qui va nous permettre de bien affiner le travail que nous allons faire ensemble. Parce que si tout se faisait bien, dans un centre de santé, on passera par là. D'accord? On va donc plus se concentrer sur là où c'est pas bon. Parce que nous parlons district, une seule population. Et il ne serait pas bien que celui qui va, disons, regardez, j'habite disons au château d'eau. J'habite au château d'eau, je suis malade. Je dis, moi je préfère aller au CSI de Kinsundi. Alors que du château d'eau, je suis peut-être proche du CSI de Diata, je suis peut-être proche du CSI de Terinkyo. Parce que les districts est subdivisé en aires de santé autour du CSI. Donc normalement, moi, si je suis au château d'eau, je crois, dans l'aire de Terinkyo. C'est ça, non? C'est l'aire de Diata. Donc, si je me sens mal, je dois aller sans difficulté au CSI de Diata. Mais si je quitte Diata pour aller à Kintsugi, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, nous devons chercher à améliorer pour l'ensemble. Alors, allons-y. La première des choses qu'il fallait regarder, c'est les infrastructures des pharmacies, du CSI et du district. Et ça, cette phrase-là, je ne l'ai pas lue quelque part, elle est de moi. Donc, si vous l'utilisez demain, il faut citer mon nom, sinon je vais vous attaquer pour plagiat. Une pharmacie ne se cherche pas. Elle se présente. Ça veut dire que quand j'arrive quelque part où il y a une pharmacie, je ne peux pas demander où est la pharmacie. De moi-même, déjà, dès que j'arrive, je dois dire la pharmacie est là. La preuve, vous voyez les pharmacies privées là-bas? Ça met des grandes croix avec lumière et tout. Vous savez que ça coûte cher ces croix. Ça consomme du courant ces croix. Mais c'est une obligation.
Normalement, une pharmacie qui n'a pas une grosse croix comme ça, on doit la fermer. Oui. Parce que ça veut dire qu'un malade peut passer devant sans savoir où est la pharmacie. Mais s'il dépasse, il va chercher la pharmacie, il a le temps de mourir. Parce que une pharmacie ne se cherche pas. C'est elle qui doit dire, je suis là, c'est moi la pharmacie. Et voilà, je vous ai mis ici là les images de nos pharmacies. Je ne dis pas qui est qui, mais chacun sait qui est sa pharmacie. Vous voyez? Il n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Moi, je n'ai pas cité. Moi, je n'ai pas là. Alors, quand je regarde un local de pharmacie, il y a des choses que je dois rechercher. Est-ce qu'il est dans un local à lui où on ne fait pas autre chose? Est-ce qu'on y accède facilement? Est-ce qu'il se trouve dans un environnement garantissant l'absence d'humidité? Est-ce que c'est sécurisé? Et puis, est-ce que la pharmacie est bien identifiable? En vert, c'est ce qui est bon. En rouge, c'est ce qui n'est pas bon. Le constat que je fais, c'est que nos pharmacies sont bien situées. Toutes nos pharmacies. Celle du district n'est pas facilement accessible. Vous voyez, c'est ici dans l'hôpital. Vous voyez toute la gymnastique qu'il faut faire pour atteindre la pharmacie du district. Celle du district est dans une zone humide, ce qui n'est pas bon pour les médicaments. C'est valable pour Jean Tati. C'est pas bon pour les médicaments. Mais vous voyez que il n'y a que 3, non 4, qu'on peut dire qu'ils sont bien identifiables. Vous voyez? On en a une là. 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 Ici, regardez. Ce qui permet de savoir, c'est la pharmacie. Moi, j'ai cité quelqu'un. Regardez aussi ici. Donc, nous devrions faire des efforts pour que tout ça devienne vrai. Docteur, membre de l'équipe cadre, responsable des centres de santé, à la fin du mois de décembre, tout cela doit être ouvert. Ça va être difficile à régler, ça je sais. Mais il faudrait donc que, ça c'est pas de la formation, mais peut-être des discussions pour dire comment on peut faire pour améliorer ça. Deuxième des choses, c'est l'aménagement des pharmacies. Comment nos pharmacies sont aménagées? Pour apprécier cela aussi, je regarde non pas le nombre de pièces, parce que ça varie entre 1 et 2 pièces, ce n'est pas un problème, mais c'est est-ce qu'il y a des dispositifs de sécurité? Est-ce qu'il y a des fenêtres vitrées pour laisser passer la lumière du jour? Je l'ai dit à chacun quand je suis passé, pourquoi la lumière du jour est importante. Est-ce qu'il y a des grillages fins pour éviter que les insectes ne pénètrent? Est-ce qu'il y a un faux plafond pour refroidir quand même l'air qui vient du soleil d'en haut? Est-ce qu'on peut nettoyer ces murs et le sol? Parce que, on vous l'a dit, l'ennemi du médicament, c'est qui? C'est l'humidité, la chaleur et la poussière. Tu vois, on va déjà supprimer certains modules parce qu'ils connaissent déjà. Alors, quand je regarde, toutes nos pharmacies ont des dispositifs de sécurité aux portes. C'est très bien parce que vous savez que le médicament, on le vole souvent. Pas seulement dans nos centres de santé, même au monde. Troisième plus grand trafic, après le trafic des armes, le trafic de drogue, c'est le trafic des médicaments. Donc il faut sécuriser nos médicaments. Nous avons 2 pharmacies
qui n'ont pas de fenêtres vitrées. C'est pas bon. Nous avons 3 pharmacies qui n'ont pas de grillage fin aux fenêtres. C'est vrai qu'on va dire, on met toute la climatisation, mais avec coupure. Hier, ils ont annoncé un communiqué qu'il y a eu une panne, donc il va y avoir perturbation pendant quelques jours. En tout cas, chez moi, depuis hier, on n'a pas de courant. Depuis hier, il n'y a pas de courant. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez être obligé de travailler en ouvrant les fenêtres. Et si vous n'avez pas de toile moustiquaire, les insectes peuvent entrer. Quand vous allez fermer les insectes sans rester dedans, vous partez à la maison, eux, ils commencent à faire la fête. N'oublions pas que les insectes aiment le médicament. Ce qui est bien, c'est que toutes nos pharmacies ont des faux plafonds. Toutes, normalement, ont des murs facilement nettoyables. Avec l'éponge, on nettoie. Il y en a où c'est carrelé, il y en a où c'est la peinture à huile, il y en a où c'est de la peinture à eau, mais de la bonne peinture à eau. Sauf au niveau des districts. Toutes ont des sols carrelés, sauf Angassa. Sauf Ngassa. On va le faire. D'ici décembre. Voilà. Donc là aussi, on souhaite. Tout ça, c'est réalisable. Hein? D'ici décembre, normalement, tout ça, ça peut passer au vert. Avec les moyens de bord. Oui, avec les moyens de bord. Bon, Jean Tati, vous pouvez quand même acheter des toiles moustiquaires, ça coûte pas cher. La fin de mois, dans une semaine. On a déjà un devis. Voilà, vous voyez. Donc, on va réaliser avec les moyens de bord. Alors, l'autre aspect, ce sont les équipements. Est-ce que nous avons les équipements nécessaires à assurer le bon fonctionnement de nos pharmacies? Première des choses qu'on regarde quand c'est comme ça, c'est le comptoir. Le comptoir, ce n'est pas seulement pour les bars. Le comptoir, je vous ai dit que le médicament doit être sécurisé. C'est une barrière entre le malade et le médicament. C'est normalement à travers le comptoir que se font toutes les interactions. Souvenez-vous, à Jean Tati, j'ai dit, si ces petits n'ont pas fait le comptoir, coupez la porte. Faites de ça une porte comptoir. Donc, quand vous travaillez, vous ouvrez le haut de la porte. Le bas est fermé, il s'arrête là, il n'entre pas. C'est des choses qu'on peut faire. Donc, ça peut passer au rouge, au vert. Mais on regarde également les étagères, si c'est conforme aux normes, si on a des palettes pour le stockage de gros cartons, même si aujourd'hui on n'a pas de gros cartons, mais un copie qui ça peut décider de vous amener un grand stock. Vous ne pourrez pas les mettre sur les étagères. Il faut une table pour déballer les produits, on ne déballe pas les produits à terre. Il faut une armoire pour ranger les documents administratifs et comptables, parce que la pharmacie a des pièces comptables. Vous êtes à l'administration, non? La pharmacie a un rôle important en matière de comptabilité de l'administration. Et donc, il faut une armoire où on garde ces choses-là clés, parce que quelqu'un peut voler et ça peut perturber le fonctionnement du centre. On regarde également s'il y a des climatiseurs. Vous venez de dire vous-même, le médicament a pour ennemi la chaleur. Et on regarde s'il y a un réfrigérateur pour conserver les médicaments thermosensibles. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Nous n'avons de comptoir que dans 3 centres de santé. Les étagères, il y en a partout, mais il y a 3 centres de santé où ce n'est pas conforme aux normes. Le gros problème, c'est que dans ces 3 centres de santé, vos étagères sont trop hautes, ce qui peut créer des accidents. Les palettes, on ne les a retrouvées que dans 3. Parce qu'ailleurs, il est dit que non, nous, on ne reçoit pas des médicaments dans les cartons. Dès que ça vient, on met sur les étagères. Mais comme je venais de le dire, mais vous vous souvenez, on a connu aussi l'opération coup de poing santé. C'était des quantités de médicaments qu'on avait déversés. Vous allez les mettre. Vous allez être obligé toujours de les garder dans les cartons, quelque part. Mais ces cartons, il faut les poser sur des palettes.
Alors, nous avons quand même 4 pharmacies qui n'ont pas de table pour déballer des produits. Il y en a qui ont été gentils, qui m'ont même dit qu'ils déballent ça par terre. Ça me souffle. Et nous en avons 4 aussi qui n'ont pas d'armoire. Au moins, nous avons 6 qui ont des climatiseurs. Ah non, le district a un climatiseur, ça c'est une erreur. C'est ça. Heureusement que les erreurs existent. Donc, ne voyez pas ce rouge-là. Donc, il n'y a que à Kingwari qu'on n'a pas retrouvé de climatiseur. C'est réglé, hein? Ah, voilà. Donc, je vais passer ça au vert dès qu'on sort. Non, c'est déjà même réglé. Et les réfrigérateurs, on les a retrouvés que dans 3 CCI et au district sanitaire. C'est possible que vous ayez des médicaments à conserver pour frais. Même si aujourd'hui vous n'en avez pas, mais si on veut satisfaire, comme on a dit, les besoins des populations des médicaments dont ils ont besoin, on aura des médicaments thermosensibles. Et il faudra donc ça pour la pharmacie. Super, docteur. Oui. Je voulais savoir l'importance réelle du réfrigérateur par rapport à dans les pharmacies des structures, des CCI. Parce qu'il y a tel que moi, Diata et Jean Tati. Oui. Dans les PMAE, ça peut se comprendre. Mais chez nous, quels sont les médicaments qui vont être gardés dans le réfrigérateur? Quels sont les médicaments? Il y a des suppositoires qui ne supportent pas la chaleur. On vous dira dessus qu'il faut les garder entre 4 et 8 degrés. Si on n'a pas de réfrigérateur, S'il vous plaît, docteur, oui. j'attends un réfrigérateur au laboratoire pour mettre les réactifs aussi. Est-ce que ce sont vos réactifs de la pharmacie? Oui. C'est vous qui gérez les réactifs là-bas. Donc c'est votre frigo, vous le fermez à clé. C'est sécurisé. Non, je vous demande. Nous mettons les réactifs. Non. C'est votre frigo, Oui. c'est fermé à clé, sécurisé. C'est pas fermé à clé. Ça veut dire que tout le monde peut aller prendre là-bas? Les laborantins. Non, mais laboratoire, c'est pas vous. Vous, c'est la pharmacie, non? Mais tout est considéré comme produit de la pharmacie, monsieur. Non, tout est concerné comme produit de la pharmacie. Mais si c'est mélangé avec des produits gérés par autres, ça commence à poser problème. C'est là où on va dire, ah, qui avait pris par moi? Ah, c'était. C'est géré par le laboratoire, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, si une boîte de médicaments de chez vous, que vous avez gardé là-bas, venait à disparaître, c'est vous le chef de centre. Si une boîte venait à disparaître là-bas, vous allez l'imputer à qui? Mais à la dame qui gère le stock du laboratoire. Ah, vous avez bien répondu, donc. Vous ne l'imputez pas à la dame qui gère le stock de la pharmacie. Vous l'imputez à la dame qui gère le stock du laboratoire. Sa responsabilité est dégagée, celle de la pharmacie. D'accord? Écoute, ils ont des consommables qui sont dans la pharmacie. Oui. Mettons que les réactifs doivent être au frais. Oui. Et par manque de place dans la pharmacie, on a mis le frigo là-bas. Ce que je vais vous recommander, c'est que votre frigo, c'est Diata, votre frigo là, mettez une clé. Remettez la clé à la pharmacie. Et ça devient le frigo de la pharmacie qu'on a placé là-bas. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre le frigo dans la pharmacie. Terrikyo. Non, je dis Terrikyo. On a eu cette discussion à Terrikyo. Qui était avec nous à Terrikyo? Oui. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que le frigo n'est pas bon pour les médicaments. Donc, il ne faut pas mettre à côté. Parce que le Terrikyo, il est placé à côté des médicaments. Donc, si on peut le mettre dans une autre pièce, c'est bon, comme vous. Mais il faut que ce soit sécurisé. Si on ne peut pas le mettre dans une autre pièce et qu'on doit le garder dans la pièce où on stocke les médicaments, il faut l'éloigner des médicaments. De préférence, le mettre sous le climatiseur. Parce qu'il dégage la chaleur. Pour que le froid du climatiseur là, puisse atténuer la chaleur qui est dégagée et qui risque d'impacter les médicaments. D'accord? Donc, si vous mettez votre clé,
La clé est détenue par la pharmacie. Ici, là, nous passons au vert. D'accord? Oui. Et ça, c'est possible avant décembre. Oui. Décembre, c'est bon. Décembre, c'est loin. Voilà. Alors, autre chose concernant l'infrastructure, c'est l'entretien de la pharmacie. Une pharmacie doit être propre. C'est vraiment le principe. Doit être propre. Ici, là, je ne vais pas parler des blouses. On parlera des blouses peut-être dans la formation. La pharmacie est propre. Les agents doivent être aussi propres, habillés proprement. Pas avec des blouses qui étaient blanches et sont devenues jaunes. Alors, toutes nos pharmacies sont propres. Ça, j'ai été content. Vraiment. Ça va vous étonner. Ça a été ma plus grosse satisfaction de la semaine. De tout ce qu'on a fait ensemble. Ma plus grosse satisfaction a été la propreté de vos pharmacies. Toutes vos pharmacies sont propres. Même là où c'est géré par des hommes, c'est propre. Alléluia. Mais elles ne sont pas toutes bien rangées. Propre, mais on a des problèmes de rangement. Hein? Et ça, c'est juste un problème d'organisation et de volonté. D'accord? Ensuite, nous avons retrouvé de la poussière. Nous avons retrouvé de la poussière sur les étagères dans vos pharmacies. Sauf chez moi. Il n'y en avait pas. Attends. Docteur, chez moi aussi, il n'y en avait pas. Moi, je n'ai pas de problème. Vous savez que quand on était dans les pharmacies, est-ce que c'est moi qui vérifiais si la poussière? Non. C'est ceux qui m'accompagnaient qui vérifiaient s'il y avait la poussière. Donc, si ils m'ont dit qu'il y a la poussière, donc vous avez fait d'eux des menteurs. Maintenant là, depuis le 16, nous sommes passés dans une nouvelle ère. On a dit honte aux voleurs, mais il y a aussi honte aux menteurs. Bien, mais s'il n'y avait pas de poussière et qu'on a mis qu'il y a poussière, au moins les problèmes d'entretien, ça se règle aujourd'hui même. Donc ce n'est pas un problème ça. Oui. Je vous ai dit que j'étais très content. Oui. Parce que ça se règle. Et dans la plupart, je vous ai dit comment régler ça. Et je vous ai expliqué pourquoi il y avait des poussières là où il y avait des poussières. C'est notre façon de balayer. Nous balayons souvent les pharmacies comme on balaye à la maison. On reviendra là-dessus pendant la formation, mais je vous ai déjà dit, parce que ça ne peut pas attendre la formation. Une pharmacie, on l'essuie avec une serpillière humide avant de la balayer, pour éviter que les poussières ne montent. On a fait l'expérience dans une pharmacie, là où j'ai passé mon doigt au sol, il n'y avait pas de poussière. Mais quand j'ai passé le doigt sur une étagère, il y avait la poussière. Je ne sais plus c'était laquelle des pharmacies, mais c'est pour vous montrer que cette poussière-là, ce n'est pas une poussière qui venait de dehors, mais c'est une poussière qui est venue du balayage. Donc ça se résout sans difficulté. C'est bien, il n'y a pas de toile d'araignée dans toutes nos pharmacies. Il n'y a pas de traces de rongeurs aussi. Mais là où on a trouvé les traces d'humidité, c'est au district sanitaire. Parce que vous voyez sur le mur comment l'humidité entre dans la table. Ça, c'est sur nos bâtiments. C'est l'environnement dans lequel ça se trouve. Mais lui, le causal de Kizoudier comme c'est comme c'est pas, ça va pas au district. C'est bien, on n'est pas en rivalité, monsieur. Mais il fait partie du district. Ah. Si ça va pas au district, il doit pleurer. Alors, nous allons regarder maintenant comment nous réalisons nos activités dans la pharmacie du district, dans nos centres de santé. Parce que le rôle de la pharmacie
c'est acquérir, stocker, gérer, distribuer le médicament. Et ça doit se faire avec des outils adaptés. On ne se lève pas comme ça, on dit allez, je vais donner ceci, je vais faire cela, je vais faire comme je veux. Il y a des outils qu'il faut utiliser et il y a des procédures à mettre en œuvre pour être sûr que le travail qu'on fait, c'est le bon. Et nous allons regarder si vous les avez. Si vous ne les avez pas, même si vous êtes le plus grand pharmacien, vous allez toujours vous tromper dans la gestion. Alors, commençons par des outils de gestion. Une pharmacie de district, de formation sanitaire, pour bien gérer le médicament, doit avoir au minimum un manuel qui lui décrit comment il doit tout faire. Il doit avoir des fiches de stock, un registre des entrées, un registre ou des fiches de consommation journalière, un registre des sorties, un registre ou des fiches d'inventaire, un journal de caisse. Il doit avoir des bons de commande auprès des fournisseurs. Il doit avoir... Non, c'est tout. Voilà. Des copies de bons de commande. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Aucune pharmacie n'a de procédure de gestion. Quand je vois ça, je dis, vous gérez comment? Vous gérez, comme on dit, mboka mboka. C'est ce que j'ai appris quand j'étais à la cascade. Et puis je viens, je fais. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais mal? Je ne sais pas. Le jour où moi je pars, celui qui me remplace, comme lui, il n'est pas cascadeur, il ne saura pas comment on fait. D'accord? Il va aussi venir faire parce que lui, il était parti, avant de venir, il était à l'armée du salut. Eux aussi là-bas, ils avaient eu leur formation, des gens de l'armée du salut. Il vient, c'est ce qu'il va mettre chez lui. Et à la fin, on ne sait pas comment nous gérons le médicament. Deuxième des choses, c'est les fiches de stock. Ça, il y en a partout. C'est bien. Partout, il y a des registres des entrées. Mais il n'y a pas de registre de consommation journalière. Alors que c'est un outil très important parce que c'est lui qui vous permet de bien planifier vos commandes. À la fin, quand on a eu à demander à certains, mais vous savez comment on détermine les commandes à faire? Très souvent, ça a été non. Parce que justement, on n'a pas les outils. Et il n'y a pas les outils. J'ai compris que dans les formations que vous avez reçues, certainement qu'on ne vous a jamais dit qu'il y avait un outil comme ça et qui était important. Registre de sortie, on a trouvé partout sauf Angassa. Les fiches d'inventaire, il y en a partout. C'est à Kingwari qu'on n'a pas trouvé. Mais, je dis bien mais, en fait, ce n'est pas des fiches d'inventaire. On les appelle fiches d'inventaire, mais ce n'est pas des fiches d'inventaire. Dans la formation, nous allons voir les fiches d'inventaire, comment on fait les inventaires. Ce que vous avez là, normalement, ce sont des états de stock, des fiches de dénombrement que vous avez. Et comme, pour le moment, on les considère comme étant inventaires, on dit qu'il y a quand même des fiches d'inventaire. Et puis, les bons de commande, il n'y a que dans 3 CC au district qu'on les trouve à la pharmacie. Les autres, là, ça part chez le chef de centre. Alors que c'est une pièce comptable nécessaire à la pharmacie. Ça doit pouvoir être retrouvé à la pharmacie. Mais comme on a dit, d'ici décembre, vous aurez tous le manuel de gestion, obligatoire. Chaque centre de santé va avoir un manuel de gestion. S'il n'y a pas le manuel de gestion, ce n'est pas la peine qu'on mette tout le reste. Parce que c'est lui qui explique comment on doit utiliser tout ça. D'accord? Alors, comment nous travaillons? Est-ce que nous travaillons bien pour faire en sorte qu'il y ait du médicament? Et pour ça, nous devons vérifier si vous élaborez des listes de médicaments référencés, c'est-à-dire la liste des médicaments essentiels qui sont utilisés dans votre formation sanitaire. Nous devons voir si vous avez l'habitude de quantifier les besoins en médicaments. Savoir que pour les 3 prochains mois, nous, on va avoir besoin de 50 flacons d'amoxicilline 250. Est-ce que vous savez calculer les consommations moyennes mensuelles?
Est-ce que vous savez calculer les quantités à commander? Est-ce que vos commandes se font mensuellement, à période fixe? Est-ce que vos commandes se font au district sanitaire? Est-ce que vous commandez à la CAMEX? Est-ce que vous commandez chez les privés? Est-ce que vous commandez en dénomination commune internationale ou en dénomination commerciale? Est-ce que c'est vous qui allez chercher le médicament chez le fournisseur? Ou alors c'est le fournisseur qui vient vous livrer le médicament? Est-ce que vous allez prendre les médicaments en taxi? Je dirai un petit mot là-dessus tout à l'heure. Est-ce que vous avez un comité de réception des médicaments? Est-ce que vous participez, plutôt ce comité participe à la réception des médicaments? Est-ce que ce comité signe le PV de réception? Mais on va chercher à savoir aussi s'il y a des médicaments à même le sol. Si vous respectez le rangement selon la forme pandémique. Si vous respectez... Je reviens, je vous dis d'abord les critères. Si vous respectez le rangement selon l'ordre alphabétique. Si vous respectez la règle du premier à expirer, premier à sortir. Si on peut trouver des médicaments périmés sur vos étagères. On ne s'est pas arrêté là, on a voulu nous assurer que vous tous vous appliquiez la marche. Est-ce que vous faites des inventaires, ce qu'on venait de dire, et est-ce que vous les valorisez? Voilà donc ce qui peut nous permettre de dire que oui, vous gérez bien. Alors, est-ce que c'est le cas? Il n'y a que Mamba qui nous a dit qu'ils élaborent leur liste de médicaments essentiels qu'ils utilisent dans leur centre de santé. On a voulu voir, mais ce n'était pas là dans la pharmacie. Mais moi, je suis toujours de bonne foi. Je crois en tout ce qu'on me dit. Avant, il montrait ça. Avant, il montrait ça. Pardonnez mon âge. Je commence à avoir un peu d'Alzheimer. Alors, quantification des besoins. Mamba quantifie les besoins. Le district aussi a dit quantifier les besoins. Ça veut dire que le district sanitaire sait combien de ciprofloxacine on a besoin par mois dans tout le district de Makeleke. Pas la pharmacie du district. Les besoins du district doivent être la compilation des besoins des différents centres de santé. Mais comme je vous ai dit, moi je suis de bonne foi. Est-ce que vous savez calculer les consommations moyennes mensuelles? Il n'y a que Kingwari qui a dit, moi je ne sais pas calculer. Ce qui est bien, c'est que là je ne crois pas de bonne foi. C'est que j'ai vu ça affiché partout. Il y a un collègue de l'équipe du district qui n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Non, il est là. Tu voyais, chaque fois qu'on voyait ça, je souriais. N'est-ce pas? Je te dis, ah, ils ont affiché ça, ah, ils ont affiché ça. Parce que je disais, j'attends. À la formation, je leur poserai une question. Mais je peux la poser maintenant. On a dit, ici, là, on avait dit, CMM égale à quoi? Non, non, non. Stock minimum. On a écrit égal à CMM fois 2. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit, non? Bon, maintenant je vais vous poser la question. Pourquoi 2? Pourquoi on a mis CMM égal, plutôt stock égal CMM fois 2? Pourquoi 2? C'est pour avoir le stock de sécurité. Non, mais pourquoi pas 3? Pourquoi pas 15? Tu comprends pourquoi je souriais chaque fois, non? On expliquera pendant la session de formation. C'est normal. Normalement, la formule, c'est CMM fois FR. Et c'est FR que, dans le manuel que vous avez vu que j'avais élaboré en 2010, j'avais dit FR pour nous, pour nos CSI. FR
doit être égal à 2. Donc, quand il vous donne la formule, il doit vous dire... C'est le manuel que j'ai élaboré en 2010. Où j'avais dit, pour nos CSI, FR, c'est bien écrit dedans. Pour nos CSI, FR doit être égal à 2. Parce que j'ai expliqué là-dedans pourquoi. Et à la fin, j'ai mis stock minimum égal à CMM fois 2 et j'ai encadré. Et après on a dit stock maximum doit être égal à CMM plus non, stock maximum doit être égal à stock minimum plus CMM. Donc stock maximum doit être égal à CMM fois 3. Donc les 3 là, il y a une explication. Donc nous reviendrons dessus pendant la formation. C'est pour cela que à chaque étape, quand je voyais ça, ça me faisait rigoler. Je disais, on a mis dans la vie, faites comme ça sans savoir. C'est pas docteur FR, c'est quoi? Facteur de réapprovisionnement. Ah, d'accord. Oui. C'est pas docteur, moi je reviens sur Oui. la quantification des besoins au district. Oui. Si c'était respecté, tout le monde devra avoir le produit. Oui. Mais il arrive, le pharmacien fait son achat. Oui. Maintenant, ceux qui sont passés avant les autres Oui. ont tout pris. Et nous, quand on arrive, il n'y a rien. Donc C'est pour là, ça c'est que- pas respecté, c'est le rouge. Non. Je vous ai dit quand j'ai commencé, j'ai dit, moi je suis de bonne foi. J'ai dit, moi je suis de bonne foi. Il a dit qu'il fait la quantification. N'est-ce pas? J'ai dit oui. On verra quand on ira à la formation si ce que lui fait là, c'est la quantification. Parce que lui, pour faire la quantification, il doit connaître vos besoins. Sinon, il quantifie sur la base de quoi? Est-ce qu'il fait? Oui, il fait. Mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Non. Je crois que c'est à l'image des inventaires, docteur, comme vous avez dit tout à l'heure. On fait les inventaires, mais est-ce que c'est la bonne Oui, façon de faire? on a dit, tous ont dit, oui, nous on fait les inventaires. Vous avez des fiches d'inventaire? Oui, montrez, ils ont montré. J'ai mis fait. N'est-ce pas? Maintenant, nous irons à la formation quand vous verrez vous-même. Parce que mon but à moi, c'est pas de dire c'est faux, c'est juste. Non. Mon but, c'est qu'après, quand on va montrer comment les choses doivent se faire, que chacun se dise ah, c'est ça. Donc, moi, je suis de bonne foi. Le district fait la quantification des besoins en médicaments pour le district. D'accord? Donc, normalement, quand vous dites qu'il n'y a pas de médicaments au district, là, c'est vous. Or, on a dit honte aux menteurs. Donc, c'est vous qui avez menti. Vous, les gens des CCE. Alors, donc, ici aussi, les quantités à commander, il y en a que 3 qui ont dit qu'ils ne savent pas comment les calculer. Mais là aussi, vous allez voir que quand on va entrer en profondeur, c'est peut-être pas la bonne façon de calculer. Mais ils calculent quand même. Donc je reconnais que oui, c'est bon, ils calculent. Tout le monde, sauf Jean Tati, tout le monde commande une fois par mois. Jean Tati, il est là, il va me démentir. Il a dit, comme c'est à côté, nous, chaque fois qu'on a besoin de médicaments, on prend. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, tout le monde a dit commander au district sanitaire. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que, vous avez vu, on avait défini le circuit. Donc, ce qui devait être l'un de nos plus gros combats pendant la période où nous allons être avec vous, c'est de vous pousser à commander au district. Or, vous commandez pour vous dire au district. Ça veut dire que si les médicaments sont là, il n'y aura aucun problème. Donc, vous nous avez facilité la tâche. D'accord? Mais, vous tous, vous commandez aussi à la CAMEPS. En dehors de Ngassa,
Pourquoi Ngassa ne commande pas? Il y a trop de tracasseries à la CAMEX. C'est ce que vous m'avez dit. Il y a trop de tracasseries à la CAMEX. Ils allaient commander à la CAMEX. Est-ce que, quand on a vu le schéma, normalement, vous ne devriez pas commander à la CAMEX si le district avait tous les médicaments. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Et il y en a quand même 3 qui ont dit qu'ils commandent également à la CEP, à la Borex, à Ubifarm, donc chez les privés. Quand j'ai quand même voulu savoir si les autres qui sont en vert, non, c'est ceux qui sont en vert qui ont dit qu'ils commandent chez ceux-là, les privés. Quand j'ai voulu savoir à Kinsundi, et je crois que c'est Kinsundi, mais c'est pareil ici là, mais pourquoi vous ne commandez pas la CEF à la Borex? Ils ont dit, parce qu'il y a des tracasseries, il faut d'abord passer au ministère de la Santé et tout ça. D'accord? Oui. Donc, ça, si le district avait les médicaments, on n'aurait plus besoin de ces tracasseries-là. Mais ceux qui sont en vert, parmi eux, est-ce que vous avez des comptes chez ces grossistes privés alors? Il y en a qui ont dit qu'ils passent par les délégués médicaux. Alors, quelle est la différence entre délégués médicaux et Mwanamanganga? Ça veut dire que vous qui avez commandé par les délégués médicaux, vous avez les médicaments de Banamanganga. Médicaments de Mwanamanganga, ce n'est pas seulement médicaments de Chalina. C'est même Efferalgan qui se retrouve chez eux sur la table au marché. Donc, ce qui se trouve aussi chez vous. Parce que eux ne sont pas des pharmacies, n'ont pas le droit de détenir et de distribuer des médicaments. Donc, quand ils vont prendre des médicaments chez les grossistes pour venir vous donner, c'est déjà des circuits illicites. C'est la même chose que les Bana Manganga. Donc, ça, pour ceux qui le font, on n'a pas besoin d'attendre décembre pour changer ça. D'accord? Alors, est-ce que vous commandez en DCI? Tous vous savez ce que c'est que les DCI, ou en dénomination commerciale. En tout cas, il n'y a que Ngassa qui ne commande pas en DCI. En dénomination commerciale, en tout cas, Kinsundi, Kingwari, Diata et Jean Tati ne commandent pas en dénomination commerciale. Vous voyez, ça correspond au vert qu'ils ont, eux, ils commandent toujours en DCI. Maintenant, il y en a qui commandent et en dénomination commerciale et en DCI. Alors, le district sanitaire, quand il commande des médicaments, la CAMEX vient lui livrer. Et il va chercher la CAMEX, amen. Il a un véhicule. Mais, ce qu'on a constaté, c'est que il y a des centres de santé qui sont obligés d'aller chercher le médicament au district sanitaire. Ce qui rend parfois le travail difficile parce qu'ils n'ont pas, je saute directement ici là, parce qu'ils n'ont pas de véhicule et vous voyez que pratiquement tous, Kinsundi n'a pas répondu parce que Kinsundi ne vient pas chercher, mais sinon tous, vous voyez qu'ils utilisent des taxis pour aller chercher. Quand vous utilisez des taxis pour aller chercher, quelle est la garantie qu'il y a? Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Vous savez, les chefs de centre, que le taxi peut dévier aussi et puis on descend un carton de médicaments entre le district et le centre. Je le dis pourquoi? Parce que l'idéal, c'est que le district sanitaire organise la livraison vers les centres de santé. Il y a un arrêté qui dit, et c'est pour ça que vous voyez les privés là, que le grossiste doit livrer au comptoir. C'est ce qui permet de garantir l'intégrité du circuit d'approvisionnement. Le grossiste doit livrer au comptoir. C'est pour cela que c'est une obligation pour la CAMEX où ils achètent des gros camions. C'est pour ça que vous voyez tous les jours CEP se promener jusqu'à Ngangalingolo aller déposer les médicaments.
parce que c'est une obligation. Donc ce n'est pas à vous, normalement, de venir chercher le médicament ici au district. C'est au district, quand vous commandez, de venir vous déposer le médicament à votre pharmacie. Donc, cette histoire de taxi, là, normalement, devra être rouge à la fin de l'année, parce que ça sera maintenant le fournisseur qui devra vous livrer. Jean Tati, lui, il dit qu'il n'a pas besoin de fournisseur, parce que vous savez quelle distance il y a. Ngassa, le district ne l'a jamais livré. Mamba, le district ne l'a jamais livré. Ici, là, donc, tout devra devenir vert. Et ici, là, tout devra être rouge. Et ça, c'est une décision que le médecin-chef prend. Circulaire à compter de telle date. Et c'est fini. Si vous faites comme ça, eux aussi, ils auront parfois du mal à continuer à aller acheter les médicaments chez les délégués médicaux d'abord. Alors, comité de réception. Le district n'en a pas, Kingwari n'en a pas, Ngassa n'en a pas. Alors que c'est une obligation. Ce comité de réception, il est important parce qu'il permet à tout le monde de savoir quels médicaments sont rentrés. Le comité de santé, parce qu'il reprend des populations, les populations doivent savoir que nous avons du médicament, parce que c'est à lui de faire le relais. Surtout dans ce que nous faisons, il est très important parce qu'il faut que les populations sachent que désormais dans notre centre de santé, nous avons le médicament dont nous avons besoin au prix le plus bas. Docteur, s'il vous plaît, sur ce point-là, sur l'existence des comités de réception Des médicaments. Pour ceux qui en ont, qu'est-ce que vous entendez par comité de réception? Est-ce que c'est le COSA ou bien il y a un autre comité de réception des médicaments que nous on ne connaît pas? Est-ce qu'il participe à chaque fois que vous achetez les médicaments, quand ça vient, vous comptez ensemble depuis ici? C'est ce qui se fait. Pas ici, au niveau du centre. Oui, ici, là. Ils ont dit qui participe. Kinsundi a dit le comité participe. Si, si. Diata a dit. Terinkyo a dit. Jean Tati, lui, il a dit, il a le comité, mais il participe. Ça veut dire qu'il y a des PV de réception. Ngassa Mayoma, qui a des PV de réception. Voilà, Kinsundi a PV, Terinkyo a PV. Les autres n'ont pas de PV. Parce que normalement, il faut signer le PV de réception. Et comme on l'a dit dans les, comment on appelle, lorsque nous sommes passés, le registre des entrées peut servir de PV de réception. Donc quand c'est arrivé, on enregistre dans le registre des entrées et à la fin, le responsable de la pharmacie signe, le COSA, représentant du COSA signe, le représentant ou lui-même le chef de centre signe. Là, nous tous, nous savons qu'est-ce qui est rentré. Et donc, il y en a qui ont dit, comme j'ai dit, moi je suis de bonne foi. Parce que vous voyez, vous commencez à me créer des problèmes avec le médecin-chef. Non, non, non. Vous savez que si elle décide de me chasser aujourd'hui, là je suis parti. Donc elle va dire, mais comment lui il sait ce que moi je ne sais pas? C'est vous-même qui m'avez dit. Voilà. Alors, les médicaments entreposés à même le sol. On en a trouvé à Kingwari. Et je suppose que ça a déjà disparu. Parce qu'on a dit qu'il faut vite disparaître. Faire disparaître, ça c'est pas bon. Mais à Kirikou, il n'y en a pas. À Kirikou, il y en a pas. Mais c'est en rouge. Mais le rouge, c'est même pas Présence. C'est qu'il n'y en a pas. Quand c'est rouge, c'est qu'il n'y en a pas. Ça dépend du. On a dit présence des médicaments entreposés sur le sol. Il n'y en a pas à Kinsundi. Il y en a à Kingwari. Respect de rangement selon la forme galénique. Il y a qu'à Ngassa que c'est mélangé. Bon, c'est normal. Hein? Mais même là, dans le normal de Ngassa, on va corriger ça la formation. Parce qu'à Ngassa, il n'y a pas d'espace. Si bien que tout est mélangé, je peux dire.
Mais dans même le tout est mélangé, on peut toujours arranger. Et je suis sûr que ça deviendra vert au mois de décembre. Alors, rangement par ordre alphabétique. Alors là, c'est là où... Parce que il y en a qui disent A vient parfois après C. Bon. Mais ça là, ça s'arrange facilement. Ça s'arrange facilement. Ça, je laisse vraiment le médecin chef de district régler ça. Elle va faire des cours d'alphabétisation. Et puis ça va rentrer dans l'ordre. Ce qui est bien, c'est que tous respectent la règle du premier entrée, premier sortie, sauf au district où nous avons trouvé des médicaments qui ne respectaient pas cette règle. Sinon, tous le respectent. Les médicaments permis sur les étagères, il n'y en a pas. Ça, c'est très bien. La marge, tout le monde applique 1,2. Très bien, mais on va revenir dessus tout à l'heure. Les inventaires, tout le monde réalise sauf Kingwari. Mais comme on a dit tout à l'heure, on réalise. Comment c'est réalisé? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que c'est valorisé? Non. Il n'y a que Kinsundi et le district qui valorisent. Le district, tous les trimestres, dit son stock s'étend. Les autres, quand ils font les inventaires mensuels, ils ne savent pas ce que ça représente comme stock. Alors, les ressources humaines. En moyenne, nous avons 2 agents en charge de la pharmacie dans nos formations sanitaires. Et vous voyez que nous avons des centres où il n'y a pas d'auxiliaire en pharmacie, comme Diata, Jantati, Ngassa. Ils ont d'autres profils que ceux d'auxiliaires en pharmacie. Vous voyez, Diata, Jantati, Ngassa. Mais ce qui est bien, c'est que tous ont bénéficié d'une formation continue à la gestion du médicament. C'est ce qui fait qu'ils arrivent quand même à bien gérer le médicament. Je ne dirai jamais enlever cela pour remplacer forcément par cela. Mais assurons-leur régulièrement une formation continue, organisons une bonne supervision et je suis sûr que cela peut-être géreront même mieux que certains autres auxiliaires de pharmacie. Alors, la troisième des choses, on a vu l'infrastructure, on a vu les activités pharmaceutiques. Mais la troisième chose importante, c'est est-ce que nous avons des médicaments dans nos centres de santé? Ici, nous avons pris une liste de médicaments traceurs, on vous a expliqué. On reviendra sur ce que c'est que le médicament traceur pendant la formation. Et pourquoi nous avons pris cette liste de médicaments traceurs qui était standard? Parce que vous ne connaissez pas vous-même les médicaments que vous utilisez. Vous avez tous dit que vous n'avez pas de liste de médicaments référencés. Sinon, normalement, c'est sur cette base qu'on devait faire cette évaluation de la disponibilité de médicaments. Bon, on a pris une liste de 25 médicaments et nous avons vérifié si ils étaient bien présents dans vos centres de santé. Alors, comme vous pouvez voir, sur cette liste de 25 médicaments, le district en avait 88%. C'est vraiment des médicaments basiques. Le Kinsundi avait... non, c'est Ngassa qui a le meilleur taux, à 96% parmi les formations sanitaires, et Jean Tati a le taux le plus faible, 72%. On devait dire c'est bon, on est quand même à 70%, même si on n'a pas atteint 95%. Ah, s'il y a un qui a dépassé. Donc, vous voyez, il a battu sa 95, 96%. Alors, notre problème à nous, c'est que on doit avoir partout 100%. Si on doit satisfaire les besoins. Donc, quand on va travailler, à la fin, peut-être qu'on n'aura pas la même liste. On aura une nouvelle liste qui va correspondre aux besoins de nos populations. Et
on devra faire en sorte qu'ici, là, ça soit 100%. Mais la réalité,